Mes chers amis, oui, on a donné la tzedaka hier, on a déjà donné le tzedaka probablement aujourd'hui, mais on donne encore. Le plus qu'on donne, le plus ça précipite la goula. Comme cet enfant qui n'arrête pas de demander à ses parents, je veux telle et telle chose, achète-moi ce cadeau, ce cadeau. D'abord le parent dit non, et répète non, et encore une fois, finalement, les parents cèdent et ils lui donnent ce qu'il demande. Dieu aussi, on va tellement faire des mitzvot, on va tellement demander pour la goula, que Dieu va finalement céder à ce que lui-même il veut et ce que nous demandons, la goula. Eh bien, toute cette semaine, nous avons parlé de Hanouka, bien, ce qui est tout à fait logique, mais je voudrais aussi attirer une petite pensée sur la paracha de cette semaine. Cette semaine, nous étudions le résultat, ou plutôt ce parcours de Yosef dans lequel, dû à l'interprétation des rêves, d'abord des ministres et ensuite de Pharaon lui-même, il devient vice-roi d'Égypte, l'homme le plus puissant de cette époque, à tel point que quand Pharaon l'a présenté devant le peuple, Pharaon lui dit, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu n'as même pas besoin de me consulter. Juste n'oublie pas que je suis supérieur à toi. Juste que ma position, finalement, c'est moi, je suis toujours Pharaon. Mais toi, carte blanche, tu fais ce que tu veux. Tu diriges comme tu veux. Et là, la question qui se pose, c'était quoi? C'est quoi la raison que Yosef a mérité à cette position si grandiose? Il aurait pu être libéré, retourner chez son père. Ça aurait été extraordinaire. Mais qu'est-ce que Yosef a fait en particulier qu'il a mérité d'avoir cette position qui est devenue le sauveur de tout le monde, de la famine, et ensuite de sa famille, de son père, et tout ce qui en suit. Nous dit le Rachaim Akadosh la chose suivante. Il pose une question. Nous étudions dans la paracha précédente que Yaakov demande à son fils, Vayomer Israël el Yosef. Israël dit à Yosef, Yaakov donc il dit à son fils Yosef, Lech na re'e et shlom achecha. Va voir comment ils vont. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Comment ils sont? Eux, leur bétail. Il vient me rapporter, dis-moi, j'espère qu'ils vont bien, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Va vérifier comment ils vont. Nous dit le Passouk, et il lui dit où? Shrem. Il arrive à Shrem, ils ne sont pas là. Il rencontre quelqu'un, et il lui demande, est-ce que tu as une idée où sont mon frère? Et ce quelqu'un d'ailleurs est l'ange Gabriel, et il lui dit, Neilcha kishamati omrim neilcha dotaina. J'ai entendu dire qu'ils ont dit qu'on va aller vers Dotan. C'est quoi ce Dotaina? Nous dira chez deux interprétations. Une interprétation que j'ai entendue, qu'ils sont en train de discuter entre eux, un prétexte légal, pourquoi permettre de te tuer. Deuxième explication, tout simplement, ils sont partis dans un endroit qui s'appelle Dotan. La question qui se pose, Yosef, il entend d'un ange que sa vie est en danger. Pourquoi est-ce qu'il va vers eux? Il aurait bien pu retourner chez son père, même s'il ne veut pas rapporter de la shonara que ses frères veulent le tuer pour ne pas causer de la peine à son père. Il peut dire, écoute, je suis allé à Shrem, je ne les ai pas trouvés. Point à la ligne. Il n'aurait pas menti. Il n'aurait pas causé de la peine. Il dit, bon, ils sont probablement ailleurs. Ils sont pas là-bas. Rebbe nous dit l'explication, puisqu'il est en mission. Quand il a une mission, la shliach de son père, il s'arrête de rien. Son danger personnel n'est pas une cause pour ne pas accomplir sa mission. Le Rachaim Akadosh donne une autre interprétation. Il dit, Yosef, il y a marqué, Vayelech Yosef achar echav. Après qu'il a entendu de l'ange qu'ils sont partis vers Dotan, et avec cette interprétation possible qu'ils veulent le tuer, Yosef dit, le pasuk dit, Vayelech Yosef achar echav. Lui, il est parti vers ses frères. Pour lui, c'était inconcevable, cette interprétation qu'il y a une possibilité que leurs frères veulent le tuer, dit ça c'est inconcevable. Il n'est pas capable même
de penser qu'il y a une possibilité que ses frères vont lui faire du mal. Pour lui, ce sont ses frères. Il les aime, il les adore, ils ne vont rien lui faire. Donc il accepte l'interprétation simple qu'ils sont partis vers Dotan. C'est ce que le pasuk dit. Vayeler Yosef achar echav. Pour lui, ce sont ses frères qui ne peuvent lui faire aucun mal. Ça, avoir cet amour, même quand il est personnellement en danger, danger mortel, et ne pas voir ce danger. Pourquoi? À cause de son amour vers ses frères, vers le prochain. Celui-là, mérite, il est digne d'être dans une position de leadership afin de sauver toute l'humanité, afin de sauver tout Am Israël de la famine, ainsi de suite. Hanouka, Avat Israël, Goula.